Quel est le favori pour vous? Le favori, difficile à dire. Je dirais deux favoris, car deux temps, eh bien, à 200e réalisé sur les demi-finales. On retrouvera Rouen et Mâcon, mais je pense que Villeneuve n'a pas dit son dernier mot. À suivre tout de suite avec notre ami, bien sûr, Sébastien Roure. À nouveau, lui, il est toujours là et on l'aime pour ça. Voilà, alors qu'on va délaisser légèrement le podium du 8, on va attendre pour les Verts du Nord parce que la finale A du 4 barré rentre maintenant dans les 105 derniers mètres avec, eh bien pour l'instant, le commandement pour Amiens, les Picards avec ce bâtiment magnifique en pierre de brique qui est classé monument historique. Puis la Picardie au commandement, Amiens, le champion du Nord-Ouest, du Nord-Est est en train de dominer, alors qu'on appelle tout de suite, on va passer en même temps sur le podium, nous appelons première médaille d'or et championne de France, le CN Verdun. Retour à la finale A, avec toujours Amiens qui tente de garder le commandement, qui est tout de suite dans la foulée avec le club des sports nautiques de Brive, couloirin qui fait la course pleine et entière, la surprise briviste et amiénoise dans cette finale du 4 barré masculin, alors que les favoris, à savoir les Mâconnais, sont à la bagarre avec Rouen et Villeneuve pour tenter de récupérer une médaille de bronze. Amiens est en train de réaliser quelque chose de magnifique s'ils vont jusqu'au bout de leur délire, mais Mâcon maintenant est en train de concrétiser son retour. Les Mâconnais en or et noir reviennent sur les Amiénois, tenue rouge, V blanc, alors que Brive est toujours dans la bagarre. Villeneuve-sur-Lot Villeneuve revient pour évidemment ce quatuor pour seulement 3 médailles. Amiens qui menait jusque-là voit le retour des Mâconnais. Mâcon qui peut-être construit sa victoire dans les 100 derniers mètres. Mâcon qui prend le leadership en venant dans son siège. Villeneuve, Amiens toujours sur le virtuel podium. Amiens qui réagit, Brive 4e face au bateau de Rouen, alors que Mâcon reste devant. Mâcon toujours au commandement. Mâcon sera champion de France deuxième. À la photo entre Amiens et Villeneuve. 4e Brive et 5e Rouen, alors qu'arrive en 6e position le bateau du club de l'aviron de Saintes. Le temps pour nous de vous donner la composition du bateau de Verdun, championne de France en 8 cadettes. Julie Leclerc, Jeanne-Julie Collinet, Lise Aubry, Célestine Claes, Juliette Casagrande, Diane Collineau, Suzy Paquin et Charline Toussaint, barrées par Mélanie Lelièvre, elles sont championnes de France en 8 cadettes. Alors que dans ce 4 barré cadet, mais c'est une course de folie. On ne croyait pas encore avoir autant d'émotions. Eh bien, en effet, cette finale du 4 barré s'est trouvée épique, grandiose au panache pour la victoire. Et donc la médaille d'or, champion de France pour la Société des régates mâconnaise. Mais merci beaucoup Sébastien Roure, voilà, magnifique, exceptionnel, comme d'habitude, à son habitude. En tout cas, Mâcon, champion de France. Mon cher Luc, qu'est-ce que cela vous inspire? Mâcon, champion de France, en effet. Ils étaient parmi les favoris, ils n'ont pas craqué, ils sont restés là. C'est vrai que Amiens est parti, mais très vite. En tant qu'outsider, il n'y a pas le choix. C'est la course à faire. Et ils ont tenu jusqu'au bout. On va attendre la photo finish. On a, je crois, eu une... Voilà, Amiens deuxième de ce qu'on me signale. Et donc troisième, on retrouve dans ces cas-là, Villeneuve troisième. Voilà une arrivée très serrée. Et donc, comme je le disais, Amiens qui est parti comme des fous et qui a tenu jusqu'au bout. C'était la course à réaliser pour Amiens qui vient bien chercher cette médaille d'argent. Mais Amiens qui était déjà deuxième l'an passé sur la même catégorie. Oui, Amiens qui vient, je ne sais pas si c'est le même équipage, mais en tout cas, un savoir-faire sur ce 4 barré du côté d'Amiens. Allez, on va tout de suite aller voir les supporters de Mâcon. Ils sont nombreux, ils sont venus. Ouh, les deux grands gaillards, on va aller les voir tout de suite. Et ils vont nous donner bonjour, chers supporters de Mâcon. Fiers pour votre ville, j'imagine, aujourd'hui. Très fier, oui. Ils prennent la relève, c'est cool. Alors là, s'ils reprennent la relève, c'est que vous êtes quoi alors dans ces cas-là? Les anciens? On l'a fait aussi en 4 barrés en 2011. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez la jeune génération prendre le pouvoir comme ça? On est content. Super content de voir qu'on prend notre relève et tout, ça fait plaisir, c'est super. Ouais. Il y a encore un stock de rameurs à Mâcon, ça fait plaisir. Il y a un avenir après, vous les connaissez personnellement, j'imagine, ces rameurs? Oui. Et vous leur avez donné quelques conseils avant cette course, sur les semaines précédant ce championnat? De rester calme, de pas trop y penser et de faire une course en s'alignant pour gagner à chaque fois. C'est le principal pour gagner, pour faire champion, je pense. Pareil, la même chose pour toi. La même chose, c'est vraiment, ils sont sereins, ils ont bien fait leur truc. On leur a donné des conseils qu'on a appliqués nous pour faire le titre aussi, donc
pense que c'est une bonne solution parce qu'on l'a fait, ils l'ont fait aussi. Donc, Quand deux champions se parlent, voilà ce que ça donne. Le résultat est juste derrière nous. Merci messieurs en tout cas. Passez une agréable journée ici avec nous aussi également, vous qui êtes chez vous sur Dailymotion et qui nous suivez grâce à la Fédération française d'aviron. On a eu des champions, hein, je vous l'ai dit, des champions. On va en avoir encore à nouveau. On va s'approcher. Ils vont arriver, ces champions, pendant que vous voyez les filles qui vont partir. Ça c'était les filles du 8 tout à l'heure, hein, qui vont partir à la photo. Et oui, parce qu'il faut prendre des photos, Luc. Il faut immortaliser tous ces moments-là. C'est super important. C'est un moment de joie, de communion entre les rameuses, les entraîneurs, les supporters. Voilà, ça donne de belles images, de bons moments qu'il faut immortaliser bien sûr. On l'a dit, Mâcon, spécialiste hein, sur cette discipline du 4 barreur. Mâcon, comment vous l'expliquez justement que ce soit des spécialistes et qui sait, on l'a vu avec les deux jeunes garçons qu'on a eu tout à l'heure, que ce soit une usine à champions quelque part. Ça, évidemment, chaque club avec des résultats réguliers se dit usine à champion. Chacun donne le meilleur de soi-même. Bien sûr, c'est une équipe également d'encadrement qui fait qu'on est sur une lancée, sur une dynamique. Quand l'on montre des choses, eh bien, les jeunes qui arrivent sont de suite dans le moule, ce qui fait qu'ils s'entraînent autant que les autres et ils viennent avec plaisir partager ces moments. C'est aussi le passage de témoin, comme vous le disiez, entre deux générations quelque part. C'est toute la force de ces clubs qui arrivent bien, à maintenir en permanence une vague de rameurs, une vague vers l'avant. D'accord, on va les suivre tout de suite. Merci Luc hein, pour tous ces petits conseils. J'ai besoin de savoir un peu les coulisses de comment se passe, comment ça se déroule dans un club d'aviron. On veut tous savoir, même si vous, derrière votre écran, je sais que pour la plupart, vous connaissez déjà ce qui se trame. Voilà, les trois vainqueurs, les trois bateaux qui vont monter bien sûr sur le podium. Les bateaux ne monteront pas, mais leur équipage, oui, bien sûr. On voit énormément de frustration, énormément de fatigue aussi. Là, les visages sont marqués, Luc. Hein. Ces jeunes ont tout donné. Au-delà de voilà, l'effort physique, il y a peut-être la déception qui joue. Quand on arrive en tête, eh bien, on a beau être au bord de l'épuisement, eh bien, c'est la joie qui prime. On a plus mal. Voilà, c'est le sport, c'est l'effort. Allez, on va aller les voir. C'est rameurs de Mâcon. Félicitations à vous, vous êtes les nouveaux champions de France. Mes amis, on va attendre que tous les copains arrivent. Oh, il y a même un blessé, Beaucoup de courage dans cette course. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes là pendant cette course? À quoi vous avez pensé? Pas de calcul. Pas de calcul. Amiens qui part très fort et puis la volonté de revenir, je pense, et avec un bon barreur qui lance bien où il faut. Puis la rage qu'il fallait. Ah, Rousse. On était déchiré. Bon, on pousse et on se tait quoi, il n'y a pas à chercher. Hein. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu sois éclopé comme ça là avant une telle finale? Je me suis fait renverser par un camion 3 jours avant les France. On s'est pas entraîné de la semaine en fait. D'accord, bah écoute, t'as pris ta revanche, j'ai envie de dire aujourd'hui. Bravo, félicitations à vous. On a interviewé deux garçons que vous connaissez très bien. Je sais plus, ils sont peut-être plus ici avec les lunettes jaunes là-bas et noires. On les a interviewés, ils nous ont dit qu'ils vous avaient passé le témoin. Vous êtes fiers de passer après eux? Ah ouais, très fier. Très fier. Bonne fierté pour Mâcon. Et puis fier de représenter le club et puis montrer à ceux qui sont plus grands que nous aussi on peut prendre la relève et on espère passer le flambeau à plus petits que nous aussi. Ce soir, vous mettez le feu à Mâcon, on m'a dit. Ah ouais, on va faire la fête là. Ben, rendez-vous à Mâcon les amis. Bonne journée, profitez bien, bon podium bien sûr à vous tous. Félicitations encore à ces noirs et jaunes. Vous voyez justement le passage de témoin entre les anciens et les nouveaux. Voilà, écoutez, on a fini, encore une fois, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et surtout, on va regarder le carton finish pour conclure sur tout cela. J'ai senti, mon cher Luc, quand même beaucoup de déception du côté de Amiens. Amiens, en effet, qui devait vouloir aller chercher ce titre, qui a vraiment tenté le tout pour le tout, qui est allé au bout de leur effort. Certes, un peu déçu, mais c'est la loi du sport. Il faut accepter qu'il y ait meilleur que soi. Même si, voilà, on est obligé, quand on est au départ, d'y croire. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc, voilà, c'est normal qu'on soit un peu déçu à l'arrivée. Et c'est terrible pour ces Amiénois qui finissent pour la deuxième année consécutive à la deuxième place. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on se dit, Luc? Qu'est-ce qu'on peut penser? Comment on redémarre une mécanique? Il est facile de penser que oui, on n'arrivera jamais à atteindre la première place, mais je crois qu'il faut rebondir au contraire et puis remettre la machine en route, repartir pour une nouvelle année. C'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on se dit mince, on a échoué, mais pas du tout, ce n'est pas un échec. Il faut le prendre au contraire comme le moyen de rebondir et d'aller de l'avant.
On va rebondir nous justement sur Sébastien Roure, il est là-haut, il va nous présenter le podium tout de suite de cette catégorie 4 barreurs. Cérémonie protocolaire du 4 barré cadet homme. Les médailles vont être remises par Geneviève Aubry, membre du comité directeur de la Fédération française d'aviron. Nous appelons pour un écart de 3 centièmes de seconde entre la 3e et la 2e place. 3 centièmes. Nous appelons 3e et médaille de bronze, l'aviron Villeneuvois. Villeneuve-sur-Lot, le bateau composé de Tristan Stefanello, Boris Lemaire, Joshua Desiano, Nelson Gary. Le tout barré par Mehdi Costalien. Excuse-moi, je viens là pour respirer. C'est le seul endroit où il y a terre. Voilà, les médailles sont remises par l'ancienne membre de la Bretagne pour Geneviève Aubry, spécialiste arbitre, spécialiste d'aviron de mer. Nous appelons 2e et médaille d'argent, le sport nautique d'Amiens. Timothée Rousseau, Louis Maupin, Théophile Luçon et Clément Juste, barré par Samuel Payet. Amiens, dont le club est classé monument historique parce que tout de briques rouges vêtues dans la grande tradition des maisons de Flandre et de Picardie de briques rouges. Et donc c'est un bâtiment de la fin du 19e siècle classé au patrimoine, comme monument historique du côté d'Amiens. Et nous appelons premier, médaille d'or et champion de France 2013 en 4 avec barreur cadet, la Société des régates Mâconnaise. Le bateau de Mâcon est composé de Romain Gauthier, Baptiste Pointurier, Rouston Mélac, Robin Casaburo, barré par Marc Torino. Allez, on est de retour ici, je vous l'ai dit, sur l'accueil des arrivées. Et surtout, ce que je voulais vous dire, et c'est un détail technique, Luc, on va parler un petit peu plus de ces bateaux, les 4 barreurs, voilà. Vous avez noté...